Assalamu alaikum. Donc on va terminer notre premier TP de la matière développement d'applications web pour pouvoir premièrement installer les outils qui vont nous permettre de créer nos pages web et de les interpréter, et aussi c'est-à-dire comment on va installer ces outils-là et comment on va les utiliser. Donc premièrement, on va faire bien sûr du HTML. Donc les premiers TP vont concerner le langage de balisage HTML. Donc les outils de développement étaient, premièrement, on a besoin d'un éditeur de texte et je vous recommande Visual Studio Code. Donc on avait téléchargé son setup dans la vidéo précédente. On va l'installer dans cette vidéo et on va l'utiliser. Une fois qu'on va installer, c'est-à-dire Visual Studio Code, qui est l'éditeur de texte, on va écrire ou bien saisir notre code source en HTML. On va prendre un exemple de code source et on va l'interpréter avec un navigateur web comme Google Chrome par exemple. Donc il y a beaucoup de navigateurs. Dans mon cas, j'utilise le Google Chrome. Et puis on aura l'occasion aussi d'installer exemple, le serveur local exemple, pour voir d'autres fonctionnalités. Pour le moment, on va installer Visual Studio Code, on va saisir notre premier TP en HTML et on va l'interpréter avec Google Chrome. Ok, c'est-à-dire voir le résultat avec Google Chrome. Donc, dans la dernière vidéo, on avait installé, bien, on avait téléchargé, je vais aller vers téléchargement, on avait installé le setup de Visual Studio Code qui s'appelle VS Code User Setup pour x64, pour Windows 64. Donc, je vais l'exécuter, donc je vais cliquer sur le setup pour installer le Visual Studio Code. C'est-à-dire c'est l'éditeur de texte que je vous recommande. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet éditeur. On peut utiliser n'importe quel éditeur. Entre autres, même on peut utiliser Bloc-Notes, c'est-à-dire l'éditeur le plus simple. L'essentiel, c'est-à-dire c'est un éditeur de texte. L'essentiel, lorsque vous voulez sauvegarder votre code source, il faut le sauvegarder avec l'extension .html pour que le navigateur le reconnaisse et l'interprète. Donc ici, je comprends et j'accepte les termes du contrat de la licence suivant. Donc ici, l'assistant va installer Visual Studio Code dans le dossier. Donc en général, le dossier par défaut, c'est le dossier C programme, mais on peut toujours changer le dossier ici en choisissant parcours. Dans mon cas, je vais laisser le dossier par défaut suivant. Ici, l'assistant va créer le raccourci du programme de le dossier du menu démarrer, indiqué ci-dessus. Ci-dessous. Donc ça, c'est le nom du raccourci, c'est Visual Studio Code, mais vous pouvez toujours changer le nom si vous voulez le changer. Pour moi, je vais le laisser. Suivant. Maintenant, sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de votre Visual Studio Code, puis cliquez sur Suivant. L'icône supplémentaire, créer une icône sur le bureau, ajouter l'action Ouvrir avec code. L'essentiel, ce sont des fonctionnalités supplémentaires qu'on peut toujours ajouter. Dans mon cas, je ne vais pas les sélectionner. Suivant, et je vais cliquer sur Installer. Donc, le setup, il est en train d'installer les différents. Premièrement, il va extraction des fichiers. Il va extraire différents fichiers et il va les sauvegarder sur mon disque dur pour que je puisse exécuter mon éditeur de texte Visual Studio. Pardon. Très bien. Veuillez patienter pendant. D'accord. Donc, fin de l'installation de Visual Studio Code. Cliquez. L'assistant termine l'installation de Visual Studio Code sur votre ordinateur. L'application peut être lancée à l'aide des icônes. Donc, ici, vous voyez l'icône exécuter Visual Studio Code. Si on va l'activer, donc j'aurai l'exécution automatiquement une fois que je vais cliquer sur terminer. Si je voudrais, c'est-à-dire l'exécuter après, donc je peux décocher ici et avoir l'exécution lorsque j'en aurai besoin. Dans mon cas, je vais lancer l'exécution directement. Donc, pourquoi je suis en train de lire sur cette fenêtre? C'est pour que l'étudiant développe l'habitude de lire. Il faut lire les messages qui apparaissent dans votre écran. Dans n'importe quelle discipline, ou bien lorsque vous programmez, ou bien vous saisissez vos documents, ou bien vous consultez des pages web, il faut prendre le temps de lire. Parce que ces messages-là, s'ils sont, c'est-à-dire écrit, c'est seulement qu'il y a un message quelque, c'est-à-dire ils veulent vous donner une information. Donc il faut connaître cette information. Donc il faut prendre le temps de lire tout ce qui est écrit sur votre écran. C'est très important de développer
l'habitude de lire. Parce que je remarque que les étudiants, c'est-à-dire ils ont hâte de cliquer sur les boutons pour c'est-à-dire arriver vite à la fin. Mais non, il faut prendre le temps de lire parce que des fois il y a un message qui vous intéresse ici. Peut-être que ça c'est-à-dire si vous allez lire le message, vous aurez le réflexe de ne pas cliquer sur le bouton. D'accord? Donc il faut prendre le temps de lire, c'est très important. Donc j'ai terminé l'installation. Automatiquement, il va m'exécuter mon éditeur de texte Visual Studio Code. Donc ça, c'est la fenêtre d'accueil de mon éditeur de texte. Donc Welcome Visual Studio Code. Donc ici, c'est la page Welcome, elle contient quelques raccourcis. Je vais l'enlever et j'ai mon menu ici. Bon, même ici, il y a c'est-à-dire une fenêtre qui dit installer le module linguistique pour remplacer la langue d'affichage par français. Installe language package to change display language to faire. Ça, on peut toujours changer la langue du display. Pour le moment, le français, ça me convient. Si je voudrais que mon éditeur de texte, ou bien comment, c'est-à-dire la langue de c'est-à-dire de ce menu soit en anglais, je peux toujours changer avec les différentes langues qui existent dans le package. Dans mon cas, le français m'arrange très bien. Donc, je vais créer mon premier fichier HTML, donc File, donc New File, New Text File. Très bien. Donc, vous voyez que, puisqu'on a dit que l'éditeur de texte Visual Studio Code, il supporte plusieurs langages, le HTML, le CSS, JavaScript, C++, le C#, il y a beaucoup de langages. C'est-à-dire, cet éditeur de texte nous permet d'écrire beaucoup de code source de différents langages, entre autres HTML. Donc ici, vous voyez, il faut lire ce message. Select a language or open a different editor. Donc, je voudrais sélectionner un langage parce que je sais que je voudrais écrire mon code source en HTML. Donc, ça va m'aider pour que l'affichage du code soit, c'est-à-dire dans la syntaxe et les couleurs de mon langage HTML. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs langages. Donc, il y a le C#, le C++, le CSS, le JavaScript, le F#, le HTML. Donc, je vais choisir HTML. Très bien. Donc, une fois que j'ai choisi mon fichier HTML, je vais ici, par exemple, pour ne pas s'attarder dans la vidéo, prendre, par exemple, ici, la première balise, CTRL-C. Donc, vous voyez ici que j'ai ma première valise. Donc, vous voyez qu'il y a un tilde. Donc, il faut que je sauvegarde. Donc, ou bien avec un CTRL-S, ou bien je clique ici Save. Donc, vous voyez qu'il y a le raccourci CTRL-S. Donc, Save. Je vais automatiquement choisir un dossier. Dans mon cas, j'ai créé un dossier que j'ai appelé DAOTP 2023. D'accord. Et ici, je prends le nom. Je prends un nom de mon, c'est-à-dire le nom de mon fichier. Mais l'essentiel pour que, puisque, c'est-à-dire, il faut donner l'extension du langage dans lequel vous allez saisir vos codes dans ce fichier. Donc, dans mon cas, c'est le HTML. Donc, il faut que je sauvegarde mon fichier avec l'extension .html. Sinon, il va pas, le navigateur web ne va pas le reconnaître. Enregistrer, très bien. Donc, vous voyez que j'ai ici mon nom qui s'appelle, mon premier fichier HTML qui s'appelle test.html. OK? Donc, j'ai créé mon premier fichier HTML. Je dois l'interpréter avec un navigateur. Donc, on dit interpréter ou bien l'exécuter, run ici. Donc, avant de, c'est-à-dire pour ne pas perdre du temps dans l'écriture, je vais tester ce code-là. D'accord? Donc, je l'ai déjà saisi pour ne pas perdre du temps. Donc, il est saisi et enregistré. Donc, je vais prendre Open File parce que c'est un fichier que j'ai déjà saisi. Donc, Open File, c'est toujours dans le même répertoire DAO TP 2023 que j'ai créé pour avoir tous mes TP de la matière DAO dans un répertoire, c'est-à-dire spécifique. Donc, je l'ai appelé TP1. Donc, vous voyez ici qu'il y a le logo ici de Edge. Edge, c'est l'extension de Explorer, Microsoft Explorer. D'accord? C'est un navigateur web qui est pris dans mon cas, dans ma machine par défaut. Je pouvais utiliser le Google Chrome comme étant le navigateur web par défaut. Dans mon cas, c'est le Edge. C'est l'Explorer, c'est-à-dire c'est l'extension de Explorer, Internet Explorer. Donc, vous voyez que parce qu'il avait l'extension .html, s'il avait une autre extension, c'est-à-dire ce logo-là n'apparaît pas. Très bien. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, vous voyez qu'il y a mon code ici. Vous voyez que le Visual Studio Code, il respecte
la syntaxe et les couleurs qu'ils utilisent, ça c'est bien, ça nous montre différents mots-clés, etc. Donc, vous voyez que mon fichier il est là, donc c'est mon premier fichier HTML. Donc pour l'exécuter ou bien l'interpréter, je vais faire un run. Très bien. Donc vous voyez qu'il m'a exécuté mon premier fichier, c'est-à-dire mon premier TP en code HTML. Donc vous voyez qu'il y a ça, c'est une page web. Ok. Vous voyez ici c'est-à-dire le chemin. C'est DAO 2023.tp1.html. C'est-à-dire le chemin c'est F, c'est la partition F. DAO 2023 et le nom du fichier tp1.html. Vous voyez qu'il y a ici l'affichage de TP01 sur HTML et le deuxième message, installer les outils de développement web. D'accord? Ce sont ces balises-là qui étaient exécutées, la balise hid et ici il y a la balise meta qui donne de l'information sur le fichier. Vous voyez que cette balise-là, c'est-à-dire la balise meta name, n'est pas apparue dans l'exécution. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire elle n'intervient pas dans le contenu, mais elle donne des informations sur notre programme. Donc donc je l'ai exécuté à travers Visual Studio Code en utilisant le menu de Visual Studio Code, mais je peux toujours, une fois qu'il est sauvegardé en version HTML, je peux par exemple aller dans le répertoire d'AOTP 2023, venir ici vers TP1, cliquer à droite et faire ouvrir avec. Vous voyez, donc on a le navigateur Google Chrome. Donc je vais l'interpréter avec le navigateur Google Chrome. Donc vous voyez que c'est la même exécution. D'accord? Au début, il avait choisi le navigateur Edge parce que c'est le navigateur web par défaut qui est sélectionné ici dans ma machine. Mais on peut toujours l'interpréter avec d'autres navigateurs, entre autres Google Chrome. Donc c'est le même résultat. L'essentiel, il doit être sauvegardé avec l'extension .html. Très bien. Donc donc ça c'est la première utilisation de notre éditeur de texte Visual Studio Code, et au fur et à mesure on va voir les différentes opportunités de cet éditeur intelligent. Très bien. Donc je vais donner un petit aperçu sur le code HTML. Donc on a dit que le code HTML ou bien le langage HTML est un langage de description, c'est-à-dire c'est un langage de balisage. Donc ça c'est le corps, ou bien la structure de tout fichier HTML. Maintenant, on a dit que c'est un langage de balisage. Donc, c'est quoi une balise? En HTML, chaque balise a un nom, un rôle et une syntaxe. Donc, les balises constituent l'élément de base du langage HTML. Chaque balise est une signification que le navigateur connaît et applique au contenu. Donc, la balise, elle permet de créer la structure avec laquelle on va afficher un contenu. Parce qu'on sait que le site web, la navigation, c'est pour accéder à des sites web dans le but de consulter des informations ou bien dans le but d'interagir avec ce site web. L'essentiel, c'est une consultation. On consulte un contenu, c'est pour ça que les balises, c'est-à-dire c'est un langage, c'est-à-dire le HTML, c'est un langage de balisage qui permet de décrire comment il va nous présenter ce contenu. Il va le présenter d'une façon organisée, d'une façon, c'est-à-dire ergonomique, ainsi de suite. Donc, les balises permettent de structurer ce contenu. Donc, chaque balise a une signification que le navigateur connaît et applique au contenu. C'est comme ça que la présentation du document est effectuée grâce aux balises. Une balise est représentée par le chevron ouvrant, plus le nom de la balise, plus le chevron fermant. Donc, il y a beaucoup de balises dans HTML. Donc, l'étudiant, pour apprendre le langage HTML, il doit connaître ces balises sur le plan syntaxique et sur le plan sémantique. Comment écrire la balise et que signifie cette balise? Ou bien, quel est le rôle de la balise? Donc, dans un langage, lorsqu'on va apprendre un langage, n'importe quel langage, toujours on doit apprendre la syntaxe du langage et la sémantique du langage. La syntaxe, comment écrire, c'est-à-dire ce langage, quels sont les mots-clés du langage et quel est le rôle de ce mot-clé. Dans notre cas, la syntaxe de la balise et le rôle de la balise. Donc, en général, la syntaxe, un chevron ouvrant. Le chevron ici, c'est le signe inférieur. Le chevron fermant, c'est le signe de supérieur. Si je voudrais l'exprimer avec un langage différent. Ça s'appelle un chevron.
Donc on a un chevron ouvrant et un chevron fermant, et entre eux, il y a le nom de la balise. C'est ces noms-là que l'étudiant doit apprendre, et bien sûr, il doit apprendre le nom sur le plan syntaxique. Et que fait ce nom? D'accord? Par exemple, la balise body, on sait que c'est le corps de notre programme. La balise head, c'est l'entête de notre programme. Donc il existe deux types de balises. Il y a des balises ouvrantes et des balises fermantes, comme on vient de le voir. Donc elles vont souvent ensemble, de telle sorte que la balise ouvrante applique un effet au contenu qui la suit, et la balise fermante cesse l'effet en question. Donc la balise ouvrante, elle permet c'est-à-dire d'afficher le contenu sous la forme selon le rôle de la balise, et la balise fermante va fermer cet effet pour donner, c'est-à-dire l'effet à une autre balise qui vient tout de suite, après par exemple. Exemple, la balise non B et la balise fermante B, et la balise non body et la balise fermante body. Néanmoins, il existe des balises ouvrantes qui n'ont pas de balise fermante associée. On les appelle des balises auto-fermantes, ou bien on les appelle des balises auto-fermantes, par exemple comme la balise BR, c'est-à-dire qui se ferme automatiquement. Une fois l'effet est terminé, elle se ferme automatiquement, donc on n'a pas besoin d'écrire la balise fermante. Ça, c'est un exemple. Pour alléger le langage peut-être. Bien. Donc, en général, une balise ne fait pas partie du contenu, donc la balise ne va pas s'afficher dans la page web. C'est-à-dire la balise, c'est une commande qui permet de structurer le contenu. Donc, ce qui est affiché, c'est ce qui vient après la balise ouvrante et avant la balise fermante. Donc, une balise ne fait pas partie du contenu. Une balise fournit des informations sur le contenu. Donc, elle donne des informations, comment le contenu va être affiché. Toutes les balises utilisées doivent être fermées, comme par exemple la balise P, non P, H1, non H1, ainsi de suite. Donc, par exemple, on a la balise title. Donc, vous voyez la syntaxe de la balise et la sémantique. La balise title, elle permet de donner un titre à la page. La balise P, c'est un nouveau paragraphe. La balise HX avec X allant de 1 à 7. Donc, on peut avoir H1, H2, H3 jusqu'à H7. Elle donne un titre où X est équivalent entre 1 à 7. Donc, les noms des éléments et les attributs sont souvent écrits en minuscules. Donc, en général, les noms des éléments et les attributs sont écrits en minuscules. On va voir le détail de ces règles par la suite. Donc, il est possible de commenter le code HTML. Donc, on peut ajouter des commentaires pour comprendre notre langage HTML, surtout si notre code source il est volumineux. Donc, le code, c'est ça, sa syntaxe. On prend le chevron ouvrant, un symbole de point d'exclamation, les deux tirés ici, et ceci est un commentaire. On prend les deux autres tirés et on va fermer avec le chevron ferme. D'accord? Ça, c'est toujours le côté syntaxique, il faut le respecter. Donc ça, c'était notre premier TP. On a saisi ce premier fichier HTML qui affiche un titre TP0 HTML, et aussi il va afficher un texte, un contenu qui est installé les outils de développement web. D'accord? Et on a utilisé l'édition de texte Visual Studio, avec lequel on aura l'occasion d'apprendre d'autres fonctionnalités. Pour le moment, il nous a permis de saisir notre code source et de l'exécuter avec run ici, bien sûr, qui va essayer d'afficher notre page web ici, qui est formée du titre et du texte. On a un titre ici qui s'appelle TP01 sur HTML, et on a un texte installer les outils de développement web. C'est le premier travail qu'on va faire dans le premier TP. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.